Bienvenue à notre émission de Un bout de route. On va marcher un peu encore ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un invité, Paul Gosselin, qui est anthropologue et auteur. Vraiment quelqu'un qui, je trouve qu'il étudie l'être humain, on peut dire, nos origines et tout ça. Paul, je suis content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, moi aussi, une belle journée du mois de mars, là. Oui, on a perdu nos maisons quelque part en arrière des bancs de neige. Ben écoute, un jour, on va les retrouver encore. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Écoute, Paul, premièrement, un anthropologue, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? Bon, un anthropologue, souvent les gens vont confondre avec les archéologues, là. Disons, là, c'est deux champs d'études qui sont un peu connexes, mais les archéologues, là, pour distinguer, les archéologues vont faire des fouilles sur des civilisations anciennes, en fait, donc ils vont chercher des vestiges. Et ils s'intéressent donc à la culture, comment les gens vivaient, comment ils étaient organisés, toutes sortes de choses de ce genre-là. Les anthropologues ont des intérêts semblables, mais ils vont étudier des sociétés existantes. Donc, assez souvent, les anthropologues peuvent étudier des tribus en Afrique, ou des peuples là, en Papouasie, ou des Amérindiens dans le nord du Canada, des choses comme ça. Donc, c'est des peuples qui vivent encore et puis avec lesquels on peut avoir des échanges, on peut savoir pourquoi ils font telle chose. L'archéologue, lui, est limité avec des vestiges et dans les meilleurs des cas avec quelques documents écrits, mais il peut pas poser vraiment de questions aux gens. Là. Il y a personne, il reste personne. Mais l'anthropologue, lui, il étudie les mêmes phénomènes, un peu comment que les gens s'organisent, c'est quoi leur système de croyance, comment ils s'organisent sur le plan politique, comment que leurs activités économiques. Toutes ces choses-là qui font qu'une culture peut fonctionner. Fait que ça, c'est l'intérêt de l'anthropologue, là. Donc, on étudie les sociétés vivantes dans notre cas. C'est vraiment une étude pour nous. Et oui. Au qu'on vit. T'es chrétien. Est-ce qu'il y a un conflit entre la science que tu es en train de vivre puis ce que tu crois, ce que tu es en train de vivre avec Dieu? Moi, faut dire que l'anthropologie et aussi la majorité des sciences sociales ont été fondées par des gens qui étaient matérialistes, là, des gens qui ont été beaucoup influencés par le siècle des Lumières. Donc, le siècle des Lumières a voulu dire on monte un système alternatif au système judéo-chrétien, puis la vérité dans le système du siècle des Lumières, c'est plus dans la parole de Dieu, c'est dans la science, c'est dans la raison humaine. Puis le siècle des Lumières sera? C'est ça, ouais, en tout cas. Fait que pour eux autres, la lumière, ça vient pas de la parole de Dieu. Eux autres, la lumière, ça vient de la science puis de la raison. Et puis donc, ça implique évidemment pour se débarrasser de Dieu, ça implique une cosmologie matérialiste. En d'autres mots, la théorie de l'évolution ou des variantes, là, en tout cas, peu importe, mais le but, là, c'est de se débarrasser de Dieu. Donc, on regarde l'homme comme un produit de l'évolution. Et puis, donc, pour un évangélique qui va dans ces champs d'études-là, en sciences sociales, je dirais de manière générale, il faut être armé. Il faut avoir une solide compréhension de la parole de Dieu, aussi avoir une bonne compréhension de l'apologétique aussi. Puis des fois, il y a des gens qui vont dans ça juste de façon un peu naïve, puis se disant, bon, je vais avoir une formation, puis je vais pouvoir avoir une job. Et puis, bien souvent, ils sortent de leurs études et puis ils se disent toujours chrétiens, mais ils pensent comme des païens. Okay. Parce qu'ils ont été un peu déconstruits un peu dans leur manière de penser. Et puis, ça joue dur. C'est des champs de recherche où on a des gens qui vont chercher à démolir la foi, là, des professeurs d'université ou même au cégep, là. Les gens qui ont, disons, ils construisent, disons, si on a le parabole des deux maisons là, que Jésus raconte, ils construisent leur maison sur de la pensée humaine. Puis, du point de vue biblique, là, c'est du sable. Ça va être détruit un jour. Mais comment est-ce que, il y a toute une discussion aujourd'hui aux États-Unis, on a un peu d'intelligent design, différentes choses, mais c'est toujours comme le moment où on mentionne Dieu, c'est de la religion. Et toutes les autres choses, les sciences, comme
et toi, tu vois pas aucun problème avec ça. Tu peux être chrétien et anthropologue en même temps. Oui, oui, effectivement. Comment tu fais une réconciliation? Toi, tu es scientifique, anthropologue, et tu es chrétien et tu crois dans la Bible. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que les deux marchent pas ensemble. La science et pour eux autres, c'est de la religion. Ça fonctionne pas ensemble. Donc, comment tu peux expliquer ça? C'est justement une question que j'explore dans mon prochain livre, là, Le Fuite de l'absolu, volume 2. Là, et au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a parlé du siècle des Lumières, on a parlé que c'était un système idéologique qui s'est bâti un peu en opposition au système judéo-chrétien traditionnel. Et puis pour ça, eux autres, ils avaient besoin d'une cosmologie, une explication de qu'est-ce qu'on fait ici, et qui fit dans leur système. Ça leur prenait une explication des origines qui était matérialiste. Et puis, l'affaire subtile là, qui souvent là, qui est sous-jacent au débat, puis que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ils ont pris contrôle de la définition de la science. Donc, ils ont pris contrôle, puis en disant que, donc, pour eux autres, nécessairement, l'explication des origines doit être matérialiste. Ça fait que pour eux autres, parce que évidemment, si tu fais pas cette condition-là, ben ça ouvre la porte que peut-être bien que les choses qui sont autour de nous autres sont liées à un créateur. Ça fait qu'eux autres, ils utilisent une définition arbitraire de la science, parce que au fond, la vraie science, c'est l'observation de phénomènes, des processus qu'on peut observer. Donc, tu fais bouillir un chaudron d'eau sur ton poêle, puis tu mets le thermomètre dedans, puis tu vas observer que ça bouille à 100 degrés Celsius. Et puis, tu prends une roche, et puis tu l'échappes, puis tu peux mesurer l'accélération que ça va avoir due à la gravité. Puis tout le monde peut observer ça. Mais toute la question des origines ne peut pas être observée dans ce sens-là directement. Il y a le monde autour de nous autres, il y a des fossiles, il y a toutes sortes de choses là, qui traînent et puis qu'il faut expliquer. Mais la science n'a pas d'emprise sur la première cellule, sur le premier oiseau là, qui a volé. Il n'y a personne qui a vu ça. Il n'y a pas d'observation scientifique de ces choses-là. Donc, ça implique que la science est limitée. Mais pour bien des gens là, qui opèrent dans le système moderne, le système, dans nos milieux évangéliques, on dirait humaniste, là, mais dans le fond, là, ça a ses sources, ses racines dans le siècle des Lumières. Et puis pour eux autres, ça prend donc une explication matérialiste des origines. Et puis dès que tu sors de ça, ils vont dire que c'est pas de la science. Mais c'est juste ils font une utilisation abusive du mot science parce que ils veulent pas admettre que la science puisse être limitée. Ça, ils vont jamais admettre ça parce que tout de suite, si la science n'a pas d'emprise sur la question des origines, à ce moment-là, ça ouvre la porte à d'autres explications. Ça ouvre la porte à un créateur. Ça fait que c'est pour ça là, que les débats là, sont souvent coupés bien raides. L'intelligent design, puis l'idée là, qu'il y a un créateur, c'est pas de la science, donc il faut éliminer ça. Mais les scientifiques qui ont fondé la science au 16e, puis au 17e, puis au 18e siècle, la grosse majorité, c'était des chrétiens ou des gens très fortement influencés par le système de pensée judéo-chrétien. On peut penser à Isaac Newton, on peut penser à Kepler, à Galilée, plein de gens là, qui ont fondé, et puis qui étaient très, très intéressés. C'est un peu drôle à penser, mais la majorité des écrits d'Isaac Newton, c'était sur des sujets bibliques. Ah ben? Il a rédigé énormément de choses sur les sujets bibliques, sur l'histoire biblique. Mais ça, les gens oublient ça parce qu'ils veulent pas. C'est supposément le christianisme, de leur point de vue, a toujours été opposé à la science. Fait que ces affaires-là, ils ont oublié. C'est comme si il y a une porte qui est fermée. La science qui est supposée être la recherche de la vérité, n'importe quelle vérité, mais il y a une porte qui est fermée, puis ils refusent de l'ouvrir, on peut le regarder. J'ai un peu ce sens-là, comme non, là, c'est certain, il n'y a rien là.
Non, c'est sûr parce que ça démolirait leur système de pensée s'ils ouvraient cette porte-là. Fait que c'est pour ça là, que les débats ont tendance à couper court dans ce temps-là, là, parce que justement, donc la religion, tout l'intelligent design, là, c'est sorti des milieux académiques, des milieux scolaires aussi. Là, ils veulent garder, ben, ils ont un monopole dans le système d'éducation, puis ils veulent le garder. Fait qu'ils veulent, puis c'est un peu drôle aux États-Unis où il y a eu plusieurs procès touchant des gens qui voulaient introduire des critiques de la théorie de l'évolution dans le milieu scolaire. Et puis, bon, les évolutionnistes ont toujours gagné leur procès, mais c'est un peu drôle qu'une théorie scientifique a besoin des juges puis des avocats pour se défendre. Mais comme ça, toi, tu crois pas dans l'évolution comme c'est enseigné? Non, non, j'ai pas assez de foi pour être un évolutionniste. Comment ça? Quand tu commences à regarder sous le tapis, quand tu commences à voir tout ce qui est impliqué, là, tu vois les mécanismes qui sont proposés pour générer toute la diversité de la vie qu'on voit autour de nous autres. Puis tu regardes les mécanismes qui peuvent produire ça, puis finalement ne sont pas adéquats. Ils peuvent pas fournir, sont pas capables de fournir la diversité, puis on n'observe pas d'ailleurs l'évolution, la macroévolution là qu'ils appellent, donc le passage du chien au chat ou d'un unicellulaire à un organisme là, je sais pas, une souris ou un poisson. On n'observe pas ces choses-là, on observe des variations à l'intérieur des espèces. Comme par exemple, l'espèce chien, apparemment, ça dérive d'un ancêtre qui était quelque chose entre le loup et le berger allemand. Quelque chose à peu près de cette taille-là, puis tout ça. Mais quand on regarde la variété de tous les types de races ou de classes de chiens, là, du petit chien de poche, là, les petits piquenois là, qui sont à peu près 5 pouces de haut, jusqu'au Danois qui peut te lécher d'en face quand il est devant toi, ben, il y a une variété énorme dans les espèces. Fait que ça, c'est quelque chose que le créateur a mis là. Donc, on croit dans la mutation, mais on ne croit pas dans l'évolution. Oui, c'est ça. On croit qu'il y a une adaptation naturelle pour les espèces, mais... Ouais. C'est built-in, là, comme les Anglais disent. C'est quelque chose qui est programmé. C'est donc... et puis, des fois, c'est déclenché par un environnement. Et puis, donc, il y a des facteurs, il y a différents facteurs là, qui peuvent faire déclencher ça. Il y a une certaine... Des fois, les gens se demandent, par exemple, après le déluge, comment ça se fait qu'on a plusieurs races humaines. Et on a les Noirs en Afrique, les Blancs en Europe, puis un peu partout, là, ben... Dans le fond, la variété, si on compare la variété des traits physiques là, chez l'humain, ben, c'est beaucoup moins varié que chez le chien, par exemple. On a, entre le plus petit chien et le plus grand, là, il y a un rapport peut-être de 7. Là. Ben, les plus petits humains, là, il y a peut-être un rapport de 2. Là. Il y a des peuples là, qui sont les pygmées, là, qui ont peut-être 3 pieds quelques. Et puis, il y a d'autres peuples en Afrique là, qui ont quasiment une moyenne de 6 et 5 ou quelque chose de même, là, sont très grands. Ben, c'est peut-être un rapport de 2. Il y en a un qui est 2 fois plus grand que l'autre. Mais chez les chiens, le rapport est beaucoup plus élevé. OK. Fait que, donc, tu n'es pas en train d'aider les racistes non plus? Ben non, non, c'est ça, on vient tous de la même source. On est tous les enfants de Noé. C'est ça. On est tous les enfants là, d'Adam et Ève, là, finalement, à la source. Et puis c'est un peu ironique parce que, au fond, la Bible dit que, bon, les gens, Noé a atterri en Moyen-Orient, en Turquie, là, dans les montagnes d'Ararat. On ne dit pas lequel montagne, là, ça dit juste les montagnes, là, fait que c'est une chaîne de montagnes. Mais si on retourne au Moyen-Orient, ben justement, en Europe, il y a des Blancs, puis en Afrique, il y a des Noirs, mais en Moyen-Orient, ben justement, c'est un peu un intermédiaire. Wow. Fait que ça laisse entendre que, tu sais, toutes les belles photos dans nos livres de Bible pour enfants, là, où c'est qu'Adam et Ève, c'est des beaux Blancs nord-américains. Ben, maybe that ain't the way it was. Vraiment, il ne ressemble pas à Jeffrey Hunter, l'acteur. Non, c'était peut-être autre chose. Il n'était pas blond.
Non. Ah ben. Non, c'est ça. Fait que il y a des chances là, que, comme Jésus aussi, là, il ressemblait à des gens du Moyen-Orient qui étaient un peu des traits un peu intermédiaires, là, des couleurs un peu intermédiaires. Et puis, bon, mais là, on dérive un peu là, du postmodernisme et tout ça. Là. Oui, mais on va revenir là-dessus. Peut-être même si on peut refaire une autre émission juste pour ça, là. Ouais. Mais juste la manière. Non, c'est bon que. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Paul? Puis une des choses qu'on fait sur cette émission, le monde sait que on laisse les gens jaser, puis ça prend une direction de seul. Puis on va revenir sur le postmodernisme. C'est bien qu'est-ce que tu es en train de dire aujourd'hui, parce que c'est important de voir que les personnes qui croient dans qu'est-ce qu'on croit, qui est la parole de Dieu, puis croient dans le Seigneur, c'est pas nécessairement des personnes qui sont poches. Comme nous sommes satisfaits spirituellement, mais aussi intellectuellement. Ça marche pour nous. Ouais. Et juste écouter parler, ça fait du bien. Parce que cet intellect vient de Dieu aussi. C'est pas juste mon esprit, mais je suis intellectuel. Ouais, ouais. C'est un peu drôle parce que le débat, je vais faire un dernier commentaire sur le débat création-évolution, mais dans les milieux, il y a vraiment une différence assez marquée entre les milieux francophones et les milieux anglophones. Le débat création-évolution est beaucoup plus avancé dans les milieux anglophones. Et il y a même des athées là, qui vont faire des remises en question assez directes et assez dures de la théorie de l'évolution en milieu anglophone. Mais du côté francophone, ça fait à peu près 30 ans que je m'intéresse au débat, puis je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'il y a cette différence-là? Puis là, je me rends compte en faisant mes recherches que c'est beaucoup lié à la pénétration très profonde que le siècle des Lumières a eu dans les milieux francophones. Donc, écoute, Paul, on est en train d'arriver à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Et j'apprécie tellement ce que tu es en train de dire. Tu as un site, et les gens peuvent aller sur le site pour avoir d'autres informations. Pourrais-tu nous donner l'adresse? Ah, OK, oui. Le site, c'est www.samizdat, c'est SAMIZDAT.qc.ca. Donc, j'invite tout le monde juste à continuer avec Paul, puis Paul va être avec nous à notre émission. J'apprécie vraiment aujourd'hui, Paul, puis toute la discussion qu'on a eue. Puis, pour vous autres, vous êtes en train de chercher. On connaît un Dieu qui a créé l'intellect, qui veut nourrir ton intellect, mais il veut nourrir ton esprit. Et il n'a pas peur des questions, parce qu'il y a les réponses pour toi dans ta vie. Donc, on t'invite à nous contacter, rester en contact avec nous. Passez une bonne journée. Pour joindre le pasteur Donald Wash, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.